Moi, je pense qu'ils sont passés à quelque chose de très très grand parce que pouvoir éliminer Barcelone sans perdre et pas en restant pratiquement dans les deux matchs, comme l'a fait avant Chelsea, à défendre, faire que ça et se créer des occasions aussi bien à l'aller qu'à l'extérieur, ils sont passés pour moi d'un très très bel exploit. Olivier aussi sont passés à côté d'un exploit parce qu'ils ont les occasions pour les mettre au fond. Je repense encore à l'action de Pastore à 1-0. Ouais. S'il la met à 2-0, même si c'est laquelle c'est de Pastore en première mi-temps? Non, en deuxième temps. Juste après le but à 2-0. Et il aurait été le héros, dis donc. Il aurait été le héros et doublé au camp. Et à côté de ça, même dans la qualité du jeu, j'ai pas vu beaucoup d'équipes venir au Nou Camp et montrer du jeu et mettre en difficulté. On voyait le visage des Barcelonais. On les voyait vraiment, ils se posaient des questions. Et quand on voit le visage de David Villa, quand Messi rentre, c'est comme une. Il dit il y a que lui qui peut nous sauver et le Messi rentre. Ils auraient besoin de 0. Hein. Moi je dis non parce que le PSG avec 2 ans d'existence, je pense que c'est quand même dur de rivaliser face au grand Barça. Ils l'ont fait, mais je pense qu'il faut garder cette humilité de dire bon c'est. Le Barça était plus fort pour toi, Greg? Ouais, le Barça reste quand même plus fort. Pour moi, sur le match, sur les deux matchs. Je suis d'accord, mais ça, voilà, pour moi, c'est une façon de ne pas avoir de regrets. On va dire, c'est vrai que quoi qu'il arrive, tu referas le match et tu regardes sur le deuxième match. Le PSG a plus d'occasions. Valdés a fait plus d'arrêts que Sirigu. Il était déterminant, mais j'en parlais souvent. Donc là, tu as des regrets. J'en parlais souvent. Non, j'ai pas de regrets parce que je pense que justement, il manque peut-être au PSG justement d'être encore plus fort parce que déjà, tu vois les supporters qui attendent ça. Moi, je pense que c'est bien d'avoir cette humilité de dire cette année, on se contente de ça, c'est bien. Bravo. Et bravo parce que compétiteur quand t'es pas si compétiteur quand t'es pas si près. D'un autre côté, messieurs, sur 180 minutes de match, le Paris Saint-Germain a été qualifié un peu plus d'un quart d'heure. Oui. C'est pas faux. Ils ont oublié la musique. C'est la musique, les stats là. Ah mais c'est pas le but du jeu. C'était ils sont passés à côté. C'était de se qualifier à la fin. C'était de se qualifier et à 2-0 tu peux mettre même Messi. À 2-0, ils ne reviennent plus. Mais pareil, la configuration, peut-être. Moi, je pense qu'hier, on n'a pas vu le plus grand Barça non plus de tous les temps. Ouais, mais à un moment, pourquoi ça serait... Au parc, je trouve que vraiment Paris a vraiment dérangé dans son jeu, son activité. Il a vraiment dérangé le Barça. Et c'est le Barça qui n'a pas pu faire vraiment ce qu'il voulait. Autant, j'ai plus la sensation quand même sur ce match retour que Barça gérait plus quand même. La chose était un peu plus cool. Mais tu as vu beaucoup d'équipes se présenter au Nou Camp. L'importance de Messi. Ce qu'il faut aussi, c'est de tenir compte un peu de la disposition. Je pense que hier soir, on a constaté qu'un garçon comme Thiago Motta et Verratti, et j'avais bien peur avant le match quand j'ai appris la composition d'équipe avec Thiago plus Verratti, je me suis posé pas mal de questions. Mais je pense qu'il y a deux éléments qui pour moi ont fait un gros match, parce que tu sais, quand on joue ce genre de confrontation face au Barça, vous le savez toujours très bien, la motivation, on va élever son niveau. La plupart de ces éléments, ils avaient vraiment envie de montrer qu'ils en étaient capables. Ils l'ont fait durant les 90 minutes, ils les ont fait trembler, ils les ont mis en difficulté. Ils ont aussi joué avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, ils ont su se faire des passes, ils ont su les perturber. Ils ont su récupérer le ballon assez haut. Ils ont su contre-attaquer remarquablement. Thiago Motta. Ouais, non mais Thiago Motta et Verratti. Alex, très fort. Non mais Alex. Non, moi je dirais aussi Pastore et Lucas. Ils ont été énormes parce que tu sais ces garçons, ils ont été parfaits.